on le prend et on lui donne une croix, symbole de son jugement et de sa condamnation. Il aurait pu dire, mais donnez la croix à quelqu'un d'autre. C'est vous qui voulez me tuer. C'est vous qui voulez m'assassiner. Trouvez quelqu'un qui va porter votre croix. Il n'a rien dit. Après les coups qui lui ont enlevé toutes les forces, il a porté la croix. Direction, le lieu du crime. Toute la nation d'Israël sait que lorsque ton parent prend le chemin de Golgotha, il ne revient pas. Il a pris direction Golgotha. Il a porté sa croix. Il est arrivé à Golgotha. Et la Bible dit on lui a enlevé ses vêtements. Il avait une tunique qui était sans couture. Les soldats se sont assis. Ils ont regardé ses vêtements. Ils ont commencé à se partager ses vêtements de son vivant alors qu'il n'était pas censé être ses héritiers. Ils n'avaient pas le droit, mais ils se sont arrogés le droit de lui enlever ses vêtements et de se les partager. Lorsqu'ils sont arrivés sur cette tunique sans couture, que de la déchirer, ils se sont dit non, cette tunique est rare. Cette tunique est rare. Et c'est la rareté de cette tunique qui fait sa particularité et sa beauté. Ne la déchirons pas. Tirons au sort afin de voir qui de nous remportera le sort et partira avec cette tunique qui était pour eux comme un trophée. Et pendant qu'on partageait ces vêtements, que de retorquer, de reprendre et de leur dire vous n'en avez pas le droit, il n'a rien dit. On le déposa sur la croix. On commença à clouer ses mains. Le soldat tapait avec toutes ses forces. Parce que pour eux, le fait de garder le silence était une façon de les défier. Car ils ont utilisé la force. Ils ont employé la force. Ils ont fait usage de violence. Mais devant la violence, ils restaient silencieux. Le soldat a cloué la main gauche. Ensuite, il a cloué la main droite. Et après, il a cloué les deux jambes. Et comme la cerise sur le gâteau, à sa droite, il crucifiait un bandit. À sa gauche, il crucifiait un autre bandit. Dans le but de le faire passer pour un bandit, un assassin. Histoire de laisser croire à quiconque entendrait parler de ces choses que cet homme n'est pas celui-là qu'il prétendait être. Car de son vivant, ils l'ont traité d'imposteur et de menteur. Le crucifier avec des brigands, le crucifier avec des malfaiteurs légitimerait l'action à eux posée dans le but de salir sa mémoire. Et on levait la croix. Tous ceux qui passaient le regardaient de loin. Certains haussaient la tête. Et d'aucuns disaient, mais c'est pas lui. C'est pas lui. Celui qui ressuscite les morts là, c'est pas lui. C'est pas lui qui ouvre les yeux des aveugles là. Oh oh. Attends, c'est lui qui est là là. Et s'il vous plaît, il a été crucifié nu. Là encore, il n'a rien dit. Le temps a commencé à passer. Le bandit qui était à sa gauche ou à sa droite, je ne saurais vous le préciser, a commencé à l'injurier. Là encore, il n'a rien dit. L'autre plaidait pour sa cause. Et pour celui qui a plaidé ou qui plaidait, il dit, ce soir même, tu seras au paradis avec moi.
Il est resté sur cette croix, agonisant, pratiquement de 9 heures jusqu'à 15 heures. Et à un moment donné, un cri déchira l'atmosphère. Et après ce cri qu'il poussa, et avant de rendre l'âme, il va maintenant parler. Et il dit ceci: tout est accompli. 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 Quelqu'un pourrait dire: or donc tu n'as pas voulu te défendre quand on te jugeait à cause de tout est accompli. Quelqu'un pourrait dire: lorsqu'on t'humiliait, on te frappait, on t'enlevait tes vêtements, on te faisait subir ce qu'on te faisait subir. Or donc tu n'as pas répondu à cause de tout est accompli. C'est qu'elle a fait ça. Ah! Toi aussi. Tout est accompli. Quand il prononça cette parole, il rendit l'âme. Et les soldats qui assistaient à la scène n'en revenaient pas qu'il soit mort si tôt. Il prit sa lance et lui perça le côté. L'eau et le sang jaillirent en même temps. À la vue de ce phénomène, il entra en lui-même et émit des regrets sur tout ce qu'il avait fait. Et il finit par reconnaître que celui en face de qui il était réellement le Fils de Dieu. Et il rendit témoignage, et la Bible dit son témoignage est vrai. Mais c'était déjà trop tard, il était mort. Mais il a dit tout est accompli. Donc après sa mort, on l'a enterré. Mais le tout est accompli est devenu le sujet de réflexion de tout le monde. Pour d'autres, le tout est accompli n'avait aucun sens. C'était une parole comme tout autre. Car ils ont vu beaucoup de personnes passer à Golgotha et mourir comme ce dernier. Et pour eux, c'est normal que dans l'agonie, quelqu'un déblatère ou quelqu'un dise une parole ou une autre. Pour d'autres, c'était une parole comme toutes les autres paroles. Mais pour ceux qui étaient versés dans la connaissance des choses spirituelles, ils savaient que ce n'était pas n'importe quelle des paroles. Donc on fait de cette parole l'objet de leur réflexion, l'objet de leur attention. Cet homme n'a pas réagi lorsqu'on l'a arrêté, lorsqu'on l'a jugé, lorsqu'on l'a humilié, lorsqu'on l'a rabaissé, lorsqu'on l'a piétiné. Maintenant qu'il doit mourir et dire son dernier mot, il dit tout est accompli. Mais qu'est-ce que le tout est accompli signifie? Ceux-là qui ont comploté contre lui se disaient: ne sommes-nous pas tombés dans un piège? Il faut qu'on comprenne le tout est accompli. Les origines de cette époque ont réfléchi sur le tout est accompli. Les scribes ont réfléchi sur le tout est accompli. Tout le monde s'est déversé sur le tout est accompli. Chacun voulait comprendre le sens du tout est accompli. Ils ont cherché. Ils ont cherché, ils ont cherché, ils ont cherché. Personne à cette époque n'était capable de révéler à ses contemporains le sens caché du tout est accompli. Personne. Personne. Cet homme avait des élèves. Ces élèves étaient appelés des disciples parce qu'il les soumettait à une certaine discipline selon son enseignement. La façon dont il est mort a réveillé en eux une certaine peur.
Donc tout se cachait, tout se dérobait. Chacun voulait sauver sa vie. Il ne voulait pas se faire voir, au risque de se faire prendre et de subir ce que le maître a subi. Leur peur était tellement grande qu'ils sont allés se mettre ensemble dans une chambre ou dans une maison. Et dans cette maison, donc, ils ont fermé les portes et les fenêtres. Parce qu'ils se disaient, on ne doit pas nous entendre. On ne doit pas savoir que nous sommes ici. Le maître était mort, ça faisait déjà 2-3 jours. Mais pendant qu'ils étaient dans cette maison, les portes et les fenêtres fermées, la Bible dit, pendant qu'ils conversaient, quelque chose s'est passé. Voici le maître qui se présente au milieu de sans passer par porte ni fenêtre. Eux tous étaient étonnés. Eux tous étaient surpris. En même temps contents, en même temps étonnés, en même temps ils avaient peur. Il les a regardés, il leur a dit, mais vous n'êtes pas en face d'un fantôme. Voici mes mains, regardez. Voici mes pieds, regardez. Voici mon côté, regardez. Vous êtes en face d'un homme car un fantôme n'a ni chair ni os comme moi. Vous avez quelque chose à manger ici. Il partit, il lui trouvait un poisson grillé. Il mangea le poisson grillé. Comment quelqu'un qui mange un poisson grillé peut rentrer dans une maison sans passer par portes et fenêtres? Il avait la nature de la résurrection. Un corps glorieux. Et c'est avec ce corps qu'il est sorti du tombeau. Et c'est avec ce corps qui s'est présenté à ses disciples. Ils l'ont regardé, ils étaient étonnés, ils avaient toujours peur. Alors il va décoder, il va déchiffrer. Le tout est accompli, qui a été l'objet et l'attention, qui a été l'objet de la réflexion, qui a été l'objet de perquisition, si je puis parler ainsi, des gens de cette époque qui se croyaient sages et intelligents et qui pouvaient percer le mystère de la pensée et de la connaissance de Dieu. Il vint et il décoda, le tout est accompli. Parce qu'il n'en revenait pas à cause de la dimension dans laquelle il s'est présenté à eux, il leur a dit, c'est ce qui est écrit dans la loi et les prophètes. Le Messie devait souffrir. Et le 3e jour, il devait revenir à la vie. Et il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. C'est ce qui est écrit. Le Messie devait souffrir et mourir le 3e jour. Je vous dis la vérité. Même si c'était moi, j'allais le regarder, j'allais dire, explication tu me donnes là. Je ne comprends rien dedans. Ça ne me suffit pas. Va plus loin. Mais il a dit, c'est ce qui est écrit dans la loi et les prophètes. Le Messie devait souffrir et devait ressusciter. Donc le tout est accompli. C'est souffrir et puis ressusciter. Mais c'est vague. C'est trop vague. Comment on peut comprendre ça? Dans ce cas, allons-y dans la loi et les prophètes. La loi et les prophètes peuvent nous donner une explication plausible, nette, vraie. Du tout est accompli. La loi et les prophètes peuvent. La loi et les prophètes peuvent. Mais il y a eu plusieurs prophètes en son temps. Plusieurs. Mais il y a un parmi eux qui fait partie des prophètes messianiques. Parce que prophétisant sur le Messie. Allons-y voir dans les écrits, dans les dits, dans les prophéties de ce prophète. Peut-être qu'on pourra élucider le souffrir et ressusciter. Et le prophète que je vous choisis ce soir s'appelle Ésaïe. Et quand on parle d'Ésaïe 53, regardez ce qui est écrit. Qui a cru ce qui nous était annoncé? Fais ça. Si tu es là, fais ça. En d'autres mots, ça veut dire, qui a cru, le tout est accompli. Regardez, tout est accompli. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Hein? Donc c'est Dieu qui était derrière tout ça, quoi. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire.
Méprisé et abandonné les hommes de douleur et habitués à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il portait. Or donc, le tout est accompli. C'est nos souffrances. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il portait. Or donc, c'est parce qu'il portait nos souffrances qu'il n'a rien dit. C'est de nos douleurs qu'il se chargeait, my Lord. Donc le tout est accompli. Ce sont nos souffrances. Le tout est accompli. Ce sont nos douleurs. Mon Dieu. Attends, continuons. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Donc le tout est accompli. C'est les blessures qu'entraînent nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le tout est accompli. C'est le poids de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc le tout est accompli. C'est notre châtiment. Hein? Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc le tout est accompli. C'est notre guérison. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Hein? Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Donc on comprend pourquoi il n'a pas ouvert la bouche. Pourquoi il ne s'est pas défendu. Alors qu'il avait l'occasion de se défendre. Les armes pour se défendre. Les arguments pour se défendre. Mais il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Donc le tout est accompli. C'est les coups de nos péchés. Wow. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches. Quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait eu point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Donc il n'a pas ouvert la bouche parce qu'il se sacrifiait pour nos péchés. Donc le tout est accompli. Signifie sacrifice accompli, abouti. Il verra une postérité et prolongera ce jour. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ce regard. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Donc le tout est accompli. C'est la justification. Et il se chargera de leurs iniquités, s'il vous plaît. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Donc il a accepté d'être mis parmi les brigands. Donc le tout est accompli. Ça veut dire j'accepte d'être parmi les brigands. Pour sauver les gens. Le tout est accompli. Ça veut dire j'accepte de mourir pour sauver d'autres de la mort. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté le péché de plusieurs hommes. Beaucoup d'hommes. Et qu'il a intercédé pour les coupables. Donc le tout est accompli. Était l'intercession qu'il était en train de faire pour les coupables. Waouh. Ça veut dire que depuis le jour
où ce que vous entendez s'est réalisé et a été accompli. Tout homme qui naît sur cette terre est censé devenir tout est accompli. Et pour quiconque ne serait pas devenu tout est accompli, il aurait choisi lui-même les problèmes. Donc le tout est accompli, c'est ma destinée. Le tout est accompli, c'est ta destinée. Le tout est accompli est ma nouvelle identité. Le tout est accompli est ta nouvelle identité. Donc le tout est accompli, c'est ta guérison. Le tout est accompli, c'est ta délivrance. Le tout est accompli, c'est ta restauration et ton salut. Le tout est accompli, c'est ton secours. Le tout est accompli est ta force. Le tout est accompli est ton assurance. Le tout est accompli est ta bénédiction. Waouh! 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 Donc avant que je ne dorme, le tout est accompli est là. À mon réveil, le tout est accompli est là. Quand je sors de ma maison, le tout est accompli m'accompagne. Quand je vais au travail, le tout est accompli m'accompagne. Quand le médecin dit tu es malade, le tout est accompli est là pour me guérir. Quand j'ai des difficultés, le tout est accompli est là pour résoudre les problèmes. Quand je suis attaqué, c'est le tout est accompli qui répond à ma place. Quand je suis accusé, c'est le tout accompli qui me sauve. C'est le tout accompli qui me libère. Le tout accompli est devenu mon vêtement. Le tout accompli est devenu ma couronne. Le tout accompli est devenu ma louange. Le tout accompli est devenu ma prédication. Le tout est accompli est ma joie. Pendant que d'autres marchent avec des malédictions, moi je marche avec le tout est accompli. Pendant que d'autres ont peur pour demain, moi le tout est accompli cause avec moi. Quand je suis couché sur mon lit et que je pense à l'avenir, où tout le monde se pose des questions, le tout est accompli me dit reste tranquille là. Pour toi tout a été fait. Pour toi tout a été fait. Oh, pour toi tout a été fait. 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 Hey! 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 Ne m'appelez plus Israël, appelez-moi tout est accompli. Pendant que l'autre se lève, parce que confronté à des questions qui nécessitent l'intervention du spirituel et du surnaturel, qu'il se renseigne pour voir s'il y a un grand féticheur, sinon un grand menteur, quelque part, qui va bercer ses illusions de guérison et de restauration. Moi, le tout accompli vient et il me dit, tu vois, tu ne dois pas t'inquiéter. Ton avenir est assuré. Avant que ce problème n'arrive, quelqu'un a déjà pris la douleur. Il a pris les souffrances. Il a enlevé la maladie. Il t'a sécurisé. Sécurisé tes enfants. Sécurisé tes finances. Sécurisé ta santé. Ton sang ne sera pas malade. Tes muscles ne seront pas malades. Tes os ne seront pas malades. Ton cerveau ne sera pas malade. Si tes yeux ont des problèmes, le tout accompli te guérit. Si tes yeux ont des problèmes, le tout accompli te guérit. Le tout accompli me tient compagnie. Le tout accompli est devenu mon ami. Le tout accompli est mon conseiller, mon médecin. Ah! 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 Une femme, lorsqu'elle se rend compte qu'elle
elle est enceinte, dans le but de préparer l'arrivée de son fils, elle fait le trousseau. Lorsqu'elle fait ce qu'on appelle l'échographie, qui lui dit le sexe de l'enfant, quand on lui dit l'enfant c'est un mâle, la couleur qu'on choisit très souvent c'est le bleu. Quand on lui dit c'est une femelle, la couleur qu'on choisit c'est le rose. Et quand on fait le trousseau, on attend l'accouchement. Oh, donc le tout est accompli. C'est mon trousseau qui a été fait ce jour-là. Lève-toi, dis hey! Oh, lève-toi, dis hey! Lève-toi, 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 dis hey! 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 Est-ce que quelqu'un ici est dans la joie? Est-ce que quelqu'un ici est dans la joie? Est-ce que quelqu'un ici est dans la joie? Yeah! Yes! Yeah! Tout est accompli. Jésus! Jésus! C'est accompli. Jésus! Sur cette terre, il y a un autre type de personne. Il y a un autre genre de personnes. Il y a des personnes qui sont particulières. La guérison les attend avant la maladie. La bénédiction les attend avant la malédiction. C'est-à-dire avant que tu n'arrives, tout est déjà fait. Mon identité c'est le tout est accompli. Ma vie c'est le tout est accompli. Ma respiration c'est le tout est accompli. Mon statut c'est le tout est accompli. Qui se lèvera pour aller contre le tout est accompli? Ça a été prononcé à un moment décisif. Le tout accompli a trouvé existence dans ma vie. J'ai accepté le tout est accompli. J'ai cru dans le tout est accompli. Je marche avec le tout est accompli. Et désormais moi-même, ma vie est devenue tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Tout est accompli. La mort a disparu. Tout est accompli. C'est plus ta parole est vérité. Ta parole est vérité. C'est plus vérité. Ta parole est vérité. Tout est accompli. La mort a disparu. Tout est accompli. Victoire. Tout est accompli. L'échec a disparu. Tout est accompli. Les médecins parlent de stérilité. Yes. Nous on parle de tout est accompli. Les médecins parlent de sida. Nous on parle de tout est accompli. Yes. Ils parlent de cancer. Nous on parle de tout est accompli. Yes. La famille parle de malédiction. Nous on parle de tout est accompli. Yes. Les gens pensent qu'il y a problème. Nous on pense que tout est accompli. Yes. Les gens font l'apologie de leurs problèmes, de leurs difficultés. Nous faisons l'apologie de tout est accompli. Yes. Tout est accompli. Tout est accompli. Le tout est accompli est puissant. Yes. Il est très puissant. Yes.